Je veux commencer par quelque chose de vraiment percutant. Je veux rendre hommage aux vraies mamans qui travaillent. Ces femmes qui se sacrifient jour après jour, envers et contre tout. Des femmes empilées comme celle-ci, c'est un vrai bonheur de pouvoir être un parent présent. Et c'est un luxe parfois, parce que nous devons tous travailler. Meghan Markle était censée être le joyau de la couronne de Netflix, mais quelque chose s'est produit sur le plateau qui a stupéfié tout le monde. Prise sur le fait, accusée d'un comportement si perturbateur qu'il a ébranlé toute la production. Des sources internes affirment que que Netflix a failli tout arrêter. Qu'a-t-elle fait? La vérité est pire que ce que quiconque imaginait lorsque le tournage a dévié du scénario. Octobre 2023, la production Netflix de Meghan Markle a pris une tournure inattendue. Une tournure qui allait plonger tout le plateau dans le chaos et déclencher des troubles coulisses. L'incident a commencé dans un lieu viticole magnifiquement aménagé, destiné à servir de toile de fond à une scène de dîner glamour dans sa nouvelle série. Ce qui était censé être une journée de tournage sans problème a rapidement mal tourné lorsque Meghan aurait été surprise, train de faire quelque chose qui a stupéfié l'équipe. Selon de multiples sources sur le plateau, Meghan a été vue train d'enlever plusieurs cartons pleins de vrai vin, initialement destinés à servir d'accessoires pour la scène, et de les ramener dans sa caravane. Il ne s'agissait pas de bouteilles décoratives ou de simples substituts vides. Il s'agissait de vins chers et authentiques, sélectionnés pour leur réalisme esthétique et leur pertinence par rapport au scénario. Au début, certains membres de l'équipe ont supposé qu'elle ne savait peut-être pas ce qui était disponible pour les acteurs. Mais au fur et à mesure que le volume augmentait et que les images la montraient clairement en train de revenir pour chercher d'autres, des murmures ont commencé à se répandre, indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un simple malentendu. Les conséquences n'ont pas tardé à se faire sentir. Au cours des 2 jours de tournage suivants, Meghan serait arrivée retard sur le plateau et aurait semblé visiblement déséquilibrée. Les membres de l'équipe ont affirmé qu'elle avait l'air fatiguée, distraite et parfois désorientée. Le plus inquiétant était sa performance. Son discours aurait été pâteux lors de plusieurs prises et elle avait du mal à rester dans son personnage. Des scènes qui auraient dû être bouclées quelques heures se sont éternisées toute la journée, raison d'arrêts répétés et d'images inutilisables. Les réalisateurs et l'équipe de production ont été contraints d'interrompre le tournage de manière imprévue pour tenir compte de son état, ce qui a créé un effet d'entraînement de confusion dans tous les services. La continuité est devenue un cauchemar, car les équipes de maquillage se sont efforcées de recréer les looks. Les équipes d'éclairage ont dû réinitialiser les scènes et les acteurs de soutien ont été laissés à attendre pendant des heures entre les prises. Le calendrier de production, déjà serré, a commencé à sérieusement déraper. Des scènes ont dû être entièrement retournées et l'effet domino s'est étendu à presque tous les services. Le département des costumes a dû sortir des doublures de costumes. Les stylistes culinaires ont dû remettre les tables places et les assistants ont fait des heures supplémentaires pour gérer le désordre. L'emplacement d'origine de la cave, réservé pour un nombre limité de jours seulement, est devenu un compte à rebours. La situation a créé une atmosphère tendue et inconfortable sur le plateau. Les membres de l'équipe auraient chuchoté entre eux, craignant que quelque chose de plus grave ne se produise, mais peu ont osé s'exprimer. Les actions de Meghan n'ont pas seulement retardé le tournage, elles ont laissé une marque sur le moral de l'équipe et ont fracturé les opérations quotidiennes d'une production autrefois prometteuse. Mais la perturbation ne s'est pas arrêtée là. Ce qui a suivi, ce sont des crises émotionnelles, des pièces de garde-robe manquantes et des accusations qui allaient faire sombrer le plateau dans une crise totale. Découvrons davantage à ce sujet. Crise de nerfs, crise de nerfs et disparition de garde-robe. Suite à la perturbation initiale sur le plateau, le comportement de Meghan Markle aurait continué à se détériorer. Selon des membres de l'équipe qui ont été témoins de plusieurs incidents de première main, l'atmosphère sur le plateau est devenue de plus instable chaque jour qui passait. Meghan aurait fait des crises de colère répétées, manqué des indications et engagé des disputes verbales animées avec l'équipe et le personnel de production. Un moment particulièrement dramatique a eu lieu au cours de ce qui aurait dû être un tournage d'après-midi de routine.
L'état les tensions étaient déjà vives, raison des nouvelles prises d'Amérique de vue, ils organisaient des retards. Mais la situation s'est aggravée lorsque Meghan aurait éclaté une dispute avec un producteur principal. Des témoins oculaires ont affirmé que la confrontation avait été déclenchée par une accusation selon laquelle Meghan avait tenté de prendre des articles de la garde-robe, particulier un manteau de marque et des bijoux sans autorisation. Elle aurait été arrêtée juste avant de quitter les lieux, ce qui a provoqué la confrontation. Les voix se sont élevées et la dispute s'est déroulée au vu et au su des membres de l'équipe, stupéfaits. Suite à l'altercation, des rumeurs ont commencé à se répandre rapidement parmi le personnel. Les responsables de la garde-robe auraient remarqué la disparition de plusieurs articles, notamment des robes haut de gamme et des bijoux uniques réservés aux scènes clés. Les pièces manquantes n'étaient pas facilement remplaçables et leur disparition a causé d'autres perturbations dans le calendrier de tournage. La tension dans le département de la garde-robe était palpable, car les membres de l'équipe étaient discrètement interrogés et les registres d'inventaire revérifiés. Finalement, la question a été jugée suffisamment grave pour justifier l'intervention de la sécurité sur place. Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été faite, des rapports de l'équipe ont confirmé que la sécurité avait été chargée de surveiller la zone des costumes et de vérifier les caravanes afin de s'assurer qu'aucun article supplémentaire n'était enlevé sans autorisation. Les membres du personnel ont décrit un sentiment de malaise et de distraction, ne sachant pas ce qui allait se passer ensuite, ni s'ils risquaient d'être pris dans une autre confrontation. Tout au long de cette période, la présence de Meghan sur le plateau est devenue imprévisible. Les membres de l'équipe ont déclaré qu'elle arrivait retard, disparaissait entre les prises et réagissait souvent mal aux instructions ou aux ajustements du scénario. Son refus de suivre les instructions de blocage a causé des retards, et lorsqu'on lui demandait de refaire des lignes, elle répondait avec irritation ou refusait carrément. La combinaison d'articles manquants, d'éclats de voix publique et de ralentissement de la production a contribué à ce que les initiés de l'équipe ont décrit comme un environnement toxique et instable. Certains ont commencé à se déclarer malades ou à demander à être réaffectés à d'autres plateaux. Le mot déséquilibré aurait été utilisé par plusieurs personnes pour décrire le comportement de Meghan à huis clos. Ce qui avait commencé comme de l'enthousiasme autour d'un projet de grande envergure s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus chaotique et incertain. Et juste au moment où les tensions ne pouvaient plus s'intensifier, l'équipe a appris quelque chose qui a fait passer un frisson encore plus profond sur le plateau. Netflix lui-même surveillait de près. Voyons quelles mesures ils ont prises pour gérer la situation. Netflix prend note et la panique des dirigeants à huis clos. Début novembre 2023, le chaos croissant sur le plateau sécurisé ne pouvait plus être contenu au niveau de la production. Les rapports sur le comportement présumé de Meghan Markle étaient remontés jusqu'aux échelons supérieurs, incitant les dirigeants de Netflix à s'impliquer directement. Ce qui avait commencé comme des murmures de perturbation est devenu le sujet de briefings formels et de réunions privées entre les principaux décideurs de la plateforme. Selon des sources internes, les hauts responsables de Netflix ont été informés des retards, des dépassements de coûts et des tensions croissantes entre les acteurs et l'équipe. Les rapports détaillaient tout, des arrivées tardives et du comportement erratique de Meghan aux articles de garde-robe manquants et aux altercations verbales. Il ne s'agissait plus seulement de divergences créatives, il s'agissait de contrôle, de responsabilité et de protection d'un investissement de plusieurs millions de dollars. Les dirigeants ont réagi rapidement à un problème spécifique qui suscitait une inquiétude immédiate, l'utilisation présumée de vrai vin par Meghan sur le plateau. La décision a été prise d'interdire tout alcool réel lors des futurs tournages. Le vin de décor et les substituts non alcoolisés sont désormais obligatoires pour toutes les scènes impliquant de la boisson. La mesure n'a pas été annoncée publiquement, mais la règle a été strictement appliquée coulisses. Les membres de l'équipe
ont reçu l'ordre de retirer tout alcool ouvert des caravanes et des lieux de stockage, et les départements des accessoires ont été informés de procéder à des ajustements à l'avenir. Privés, les discussions ont porté sur des options plus sérieuses. Chez Netflix, certains ont commencé à se demander si la poursuite de la série valait la peine d'être risquée. La production étant en retard sur le calendrier et les préoccupations budgétaires s'accumulant, les dirigeants ont discrètement évoqué l'idée d'arrêter le projet prématurément afin d'éviter d'autres dommages. Aucune décision formelle n'a été prise à ce moment-là, mais le ton des réunions reflétait une perte de confiance manifeste. Les équipes de marketing ont également été retirées. Les bandes annonces et les contenus promotionnels courts de développement ont été mis pause indéfiniment. Le matériel promotionnel qui devait être diffusé douceur sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux a été retenu. Coulisses, Netflix a commencé à prendre ses distances par rapport à la série sans faire une seule déclaration publique. Le moral des différents départements a baissé dans les bureaux de Netflix. Certains membres du personnel ont décrit l'atmosphère comme tendue et incertaine. Les dirigeants étaient, semble-t-il, partagés entre ceux qui croyaient encore que le projet pouvait être sauvé et ceux qui craignaient que toute association avec les problèmes courts ne ternissent l'image de la marque. Aucune déclaration de presse n'a été publiée et aucune mise à jour n'a été fournie au public. Tout se passait silence. Pendant que Netflix délibérait coulisses, les retombées avaient déjà commencé à dépasser le cadre d'un seul projet. Les autres contrats de Meghan étaient soudainement jeu et certains s'effondraient discrètement. L'annulation discrète des futurs contrats de Meghan. Fin novembre 2023, les répercussions de la controverse court ont commencé à se manifester de manière inattendue. Deux de ces autres projets de grande envergure avec Netflix, tous deux précédemment approuvés et discrètement phase de développement, ont été brusquement annulés. Ces annulations n'ont jamais été annoncées grande pompe ou par des communiqués de presse détaillés. Au lieu de cela, elles ont été traitées avec une subtile précision, enfouies sous de larges déclarations concernant des changements de calendrier et des changements créatifs. Le premier projet à être abandonné était une série documentaire sur la mode qui avait été présentée comme une plongée visuelle dans le style évolution de Meghan. L'émission devait explorer la façon dont sa garde-robe et son image publique s'étaient transformées depuis ses débuts d'actrice jusqu'à son passage dans la famille royale et au-delà, avec des interviews, des images des coulisses et des collaborations avec des stylistes et des créateurs. La série avait été initialement présentée comme un complément raffiné et positif à sa narration publique croissante. Le deuxième projet était une série sur les voyages et le bien-être qui aurait été développée collaboration avec Archwell Productions. Cette émission visait à mettre lumière les destinations internationales de bien-être, les pratiques de pleine conscience et le mode de vie holistique, le tout organisé et animé par Meghan. Il était prévu qu'il s'agisse d'une émission au rythme plus lent et visuellement riche, présentant des lieux à travers l'Europe, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Les deux émissions étaient phase de pré-production, avec des réunions conceptuelles, des équipes de recherche constituées et des repérages déjà courts pour les premiers épisodes. Mais suite à la tension croissante sur le plateau principal de Netflix, la direction de la plateforme a discrètement choisi d'abandonner complètement les projets. La réponse officielle de Netflix est parvenue par le biais de déclarations de relations publiques courtes et soigneusement formulées, qui faisaient référence à des différences créatives et à des changements d'orientation stratégique. Internes cependant, des initiés ont confirmé que les annulations étaient directement liées aux retombées du comportement de Meghan pendant le tournage. Les inquiétudes concernant la fiabilité, l'augmentation des budgets et l'escalade des tensions sur les plateaux existants ont incité les dirigeants à débrancher la prise avant que d'autres dommages ne se produisent. Selon des sources proches de la situation, Meghan n'a pas pris les annulations à la légère. Elle aurait imputé toute la situation à une mauvaise gestion de la part du personnel de production et affirmé que l'hostilité coulisse sur le plateau avait saboté sa capacité à fournir ce qui était attendu. Elle aurait fait valoir qu'elle était injustement ciblée,
sa frustration découlant du manque de soutien et de structure appropriée pendant le tournage. Malgré ses tentatives de se défendre, les décisions avaient déjà été finalisées, les projets ont été mis au rebut sans autre commentaire. Mais alors même que ces contrats disparaissaient discrètement, quelque chose de plus important se produisait coulisses. L'influence de Meghan à Hollywood commençait à diminuer et les grands réseaux commençaient à se retirer. Gel de l'industrie et retrait d'Hollywood. Alors que les murmures se transformaient titres et que les rumeurs se transformaient fils viraux, les réactions des téléspectateurs sur les médias sociaux ont commencé à se durcir. Les conversations lignes concernant Meghan Markle sont devenues de plus critiques après que des rapports sur son comportement sur le plateau et ses prétendues fautes ont commencé à filtrer à la fin de 2023. Les hashtags sont devenus populaires, les sections de commentaires sont explosées et l'opinion publique, autrefois largement curieuse ou neutre, a changé radicalement. De nombreux téléspectateurs ont exprimé leur frustration, leur déception et leur incrédulité. Certains de ceux qui avaient soutenu ces projets après sa sortie de la famille royale ont commencé à exprimer des doutes sur son professionnalisme. L'image d'articles de garde-robe manquants, de disputes et de retard de production a suscité une image qu'il était difficile pour Hollywood de défendre. Le fait que ces rumeurs soient apparues si peu de temps après que Netflix ait discrètement mis de côté 2 de ses prochaines émissions n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Coulisses, l'industrie observait attentivement. Les dirigeants d'autres studios et réseaux auraient commencé à réévaluer leur implication avec Meghan. Le terme gel de réputation a été utilisé par des initiés pour décrire l'arrêt soudain des conversations, des offres et des partenariats. Ce n'est pas que Meghan ait été mise sur liste noire, mais elle a été discrètement mise pause. Parmi les premiers signes confirmés de ce changement, il y a eu le retrait d'une possibilité de co-animation avec NBC, dont il avait été question auparavant. Le réseau avait exploré l'idée de faire participer Meghan à un panel rotatif pour un projet majeur prime time, qui, disait-on, mélangeait des interviews de célébrités avec des commentaires culturels. Alors que les tensions montaient et que la controverse s'intensifiait, cette offre a été discrètement retirée. Aucune annonce n'a été faite. Le projet a simplement progressé sans que son nom y soit associé, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mi-décembre 2023, après des mois de tensions et de controverses, tout a culminé lors de ce qui était prévu comme étant le dernier jour de tournage. L'équipe avait espéré boucler les scènes restantes discrètement et sans problème, mais ce qui s'est passé ce jour-là a interrompu la production de manière soudaine et dramatique. Selon de multiples sources sur le plateau, Meghan Markle est arrivée retard et visiblement mal préparée. Le personnel de la garde-robe aurait été pris au dépourvu lorsqu'elle a refusé de se changer et d'enfiler la tenue conçue pour ses dernières scènes. Le look choisi avait déjà été stylisé, approuvé et coordonné avec l'éclairage et la conception du décor, mais Meghan l'aurait rejeté sans explication. Lorsque d'autres options ont été présentées, elle les a également refusées et a insisté sur le fait qu'elle ne porterait rien qu'elle n'ait pas personnellement choisi. Des membres de l'équipe ont noté que Meghan semblait désorientée et, comme l'a décrit un initié, peu concentrée et difficile à aborder. Quelques-uns ont même signalé avoir détecté une odeur d'alcool sur elle, ce qui a compliqué davantage une situation déjà fragile. Tout espoir de progresser rapidement dans le programme de la journée a été anéanti dans l'heure qui a suivi son arrivée. Alors que les caméras tournaient et que le réalisateur demandait la première prise, Meghan aurait complètement ignoré les instructions. Elle n'a pas suivi les instructions de blocage, a refusé de répondre aux changements de ligne et a rejeté toute tentative de révision du scénario. Lorsqu'on lui a demandé de refaire une scène, elle a catégoriquement refusé et a quitté le plateau. Des témoins ont déclaré qu'elle avait quitté le studio sans parler à personne et qu'elle n'était jamais revenue. Son départ soudain a stupéfié l'équipe de production. Un jour qui était censé apporter une conclusion a plutôt apporté une finalité d'un genre très différent. Dans les 24 heures qui ont suivi, Netflix a interrompu l'ensemble du projet. Les acteurs et l'équipe ont été informés par de brefs courriels que la production était terminée. Le ton du message était professionnel mais définitif. L'équipement a été emballé, les décors ont été déblayés
et toutes les dates de tournage restantes ont été annulées. Il n'y a pas eu de tournée de presse, pas de fête de fin de tournage et pas d'épisode final à célébrer. La plateforme n'a fait aucune annonce officielle et ni Meghan ni ses représentants n'ont publié de commentaires publics. Le matériel promotionnel qui avait été initialement prévu pour la diffusion a été discrètement mis de côté. La série, autrefois présentée comme un ajout prestigieux au portfolio de Meghan, a disparu sans laisser de traces. Et alors que le silence s'abattait sur le plateau, les initiés de l'industrie savaient qu'il ne s'agissait pas seulement de la fin d'une émission, mais de la fin de quelque chose de bien plus important. Voyons comment Hollywood lui-même a choisi de réagir. La fin de l'ère Netflix de Meghan. Janvier 2024, le partenariat entre Meghan Markle et Netflix avait pris fin discrètement et indéniablement. Bien qu'il n'y ait pas eu de conférence de presse, pas de titre choc et pas d'annonce détaillée, les signes étaient indubitables. Netflix a publié une courte déclaration publique faisant référence à une séparation mutuelle, offrant un langage poli qui évitait toute mention du chaos qui s'était déroulé coulisses. Interne, cependant, des sources ont confirmé que les hauts dirigeants de Netflix considéraient toute cette épreuve comme l'un de leurs faux pas de marque les plus regrettables. Ce qui avait commencé comme une collaboration prometteuse, exploitant la curiosité mondiale entourant Meghan et son identité post-royale, s'était terminé dans l'embarras. Pour une entreprise connue pour ses risques calculés et ses partenariats de célébrités de haut niveau, celui-ci était tout simplement allé trop loin. La série, autrefois présentée comme un effort créatif personnel et soigné de Meghan, était désormais plus connue pour les retards de production, les controverses sur le plateau et l'instabilité coulisses que pour le contenu qu'elle produisait. Les membres de l'équipe sont passés à d'autres projets, tandis que les images tournées pendant des mois sont restées enfermées, inachevées et non diffusées. Alors que la poussière retombait, les dirigeants ont commencé à prendre des mesures discrètes pour distancer la plateforme de tout contenu futur lié à Marle. Ces accords de développement restants ont été officiellement mis de côté ou placés examen indéfini. Les initiés de l'industrie ont noté qu'il n'y avait pas de présentation active de son équipe circulation. Et les notes internes ont fait allusion à une pause stratégique sur la programmation de célébrités premier lieu qui manquait de forte surveillance créative. Au début de 2024, Meghan Markle, autrefois l'un des noms les plus recherchés à Hollywood après son départ de la famille royale, s'était visiblement éclipsée de l'attention du monde du divertissement. Ses apparitions publiques sont devenues moins fréquentes et son équipe a refusé la plupart des demandes des médias. Même ses comptes de fans sur les médias sociaux, autrefois fiables, avaient peu de choses à promouvoir. Il n'y avait pas de teaser, pas de tournée de presse et pas de nouvelles annonces. La plateforme de streaming, quant à elle, a réorienté son attention vers des projets plus stables et des séries à venir avec moins de bagages publics. Toute mention de la série de Meghan a été discrètement effacée des archives de pré-lancement. La bande-annonce officielle n'a jamais été publiée. Le matériel promotionnel n'a jamais été publié. C'était comme si la collaboration n'avait jamais existé. Bien que la séparation ait été décrite comme mutuelle, ceux qui connaissaient les retombées internes ont compris qu'elle était tout sauf égale. Pour Netflix, la décision a marqué la fin nécessaire d'une expérience coûteuse. Pour Meghan, elle a représenté la fin discrète de ce qui avait autrefois été présenté comme son grand retour créatif. Quelles sont vos réflexions sur la dramatique retombée de Meghan Markle avec Netflix et surtout ce qui a mené à la fin discrète de son ère de streaming? Était-ce inévitable ou aurait-il pu être évité? Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous.